Merci de nous avoir rappelé dans l'introduction, Emmanuel, que nous devions être ancrés dans la parole de Dieu, dans ce qu'il nous dit. Hier après-midi, le maire d'Annemasse a donné ses vœux sur la place de l'Hôtel de Ville, comme très probablement tous les maires de toutes les mairies de France ont dû le faire. Je l'ai écouté. Et ce qui est ressorti, il a fait rappeler certaines choses vécues en 2024 et donner les grandes lignes de l'année 2025. Et dans ces grandes lignes, il y avait deux éléments. Et je me suis dit, mais en fait, ça va rejoindre en partie ce dont je vais parler ce matin. Il a parlé d'un élément important, la sécurité pour ceux qui vivent dans la ville d'Annemasse. Et la notion de la propreté dans la ville d'Annemasse. Un grand chantier, diraient certains. Et je suis sûr que dans la foule, la petite foule qui était sur la place de l'Hôtel de Ville, certains se sont dit « Ah, super, on y croit ». Certains se sont peut-être dit « Ouais, ça serait super, mais sceptique ». Et puis ceux qui ont dit « On n'y croit pas ». Il y a un peu de ces éléments dans la manière d'écouter ce matin de ce que dit la parole. Peut-être certains vont se dire « je n'y crois pas » et passeront probablement à côté de ce que Dieu veut nous apporter à travers sa parole. Il y a peut-être ceux qui sont un peu sceptiques. Oui, je sais que la Bible est vraie, mais j'ai l'impression que chez moi ça bloque. Et j'encourage ces personnes à se dire que si la Bible dit, c'est que ça peut se débloquer. Et puis il y a ceux dont j'imagine pas un seul instant qui vous représentent tous ici, de dire la Bible est la vérité, et si la Bible me dit cela, c'est possible et j'ai envie de le vivre. Amen. Facile de dire amen, mais qu'on puisse aussi prier pour que ce que l'on entend venant de la parole de Dieu puisse se vivre dans nos vies. Comme vous le savez, depuis quelque temps, suite au choix de mettre en avant le verset biblique de l'année « Soyez toujours joyeux », je reviens régulièrement sur l'épître aux Philippiens. L'épître aux Philippiens, c'est l'épître de la joie. Parce que derrière le discours de notre mère, il y avait quand même cette logique de dire « J'ai envie que vous soyez heureux ». Et Dieu nous dit la même chose. Soyez toujours joyeux. J'ai une confiance un peu plus grande dans ce que Dieu nous dit que dans ce que le maire nous dit, pas qu'il ne le souhaite pas. Mais on a un Dieu qui est puissant, qui lui est capable de réaliser ce qu'il nous dit. Et ça change tout. Et je souhaite également que les habitants d'Annemasse puissent aussi, bien sûr, être dans la joie. L'épître de la joie, Philippiens. J'aurais envie de dire à travers cet épître, oui, il est possible d'être joyeux. Alors osons le vivre. Parce que ce n'est pas simplement pour faire plaisir que Paul nous dit soyez toujours joyeux, ou que notre Seigneur nous dit vous pouvez être joyeux, comme une propagande politique. Non, si Paul l'affirme, et dans cet épître il l'affirme régulièrement, c'est qu'il est possible d'être toujours joyeux. Sinon, il ne le dirait pas comme ça. Et nous l'avons vu, la source de cette joie a pour origine une personne, Jésus-Christ. Et son évangile, appelé la bonne nouvelle, ça semble logique, est le reflet de sa personne, doit être le reflet de sa personne en nous. Il veut que nous soyons toujours joyeux. Et c'est pour ça aussi qu'il est venu ici-bas sur terre. Alors, nous avons déjà vu plusieurs choses à la lecture des 2 premiers chapitres de ce livre. Déjà découvert que le privilège d'être chrétien, c'est d'être joyeux. Ça, c'est un des privilèges du chrétien. Nous ne devrions pas être des chrétiens tristes, parce que Dieu nous promet autre chose, et nous pouvons vivre quelque chose de différent de ce que le monde nous propose. Pourquoi ? Parce que nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu, au bénéfice de son évangile.
La deuxième chose, c'est, et ça aussi c'est encourageant, Dieu a commencé une œuvre en nous et il désire la mener à son terme. C'est-à-dire qu'il n'a pas commencé quelque chose en nous, puis de dire « Ah, j'aurais aimé aller jusqu'au bout, mais j'y arrive pas. » Non, il a envie d'aller jusqu'au bout. Ça, c'est encore un encouragement pour nous. Et puis, il nous a rappelé aussi que l'Évangile trouvait toute sa valeur dans l'unité de l'Église. Parce que dès qu'on sort de cette unité, alors on n'est pas bien. Alors que dans l'unité, on y trouve tout ce dont la Bible nous apporte de beau. Il a rappelé d'une manière tellement simple et évidente que la base de l'unité, c'est l'amour qui se vit dans l'humilité. Considérer l'autre comme étant aussi important. Et sur cette base, la joie du travail en équipe qui nous amène justement à considérer l'autre pas comme un concurrent, mais comme même supérieur à soi, avec la joie de se dire, lui aussi, il fait partie de la famille de Dieu. Le chapitre 3 commence également par cet encouragement. Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Enfin, le toujours, il n'y est pas là, mais réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vais vous lire le chapitre 3. Il est peut-être un peu long, mais il est intéressant et important. Et je trouve que c'est un bel encouragement aussi qui nous est donné. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses, et pour vous, c'est une sécurité. C'est une sécurité. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Christ Jésus, et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Pourtant, moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteur de l'Église. Quant à la justice légale, irréprochable. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme des ordures, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ. Une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Oh, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frères, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée. Et si sur quelques points vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, avançons ensemble. Soyez mes imitateurs, frères. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera nos cœurs humiliés en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses.
un beau texte, je trouve, encourageant et tellement pertinent pour ce que nous devons vivre avec Dieu. On va essayer de parcourir ce chapitre 3. Maintenant donc, réjouissez-vous dans le Seigneur. Voilà le message que Paul veut faire passer à travers cet épître. Et Paul rajoute un élément que je n'avais pas noté au départ en préparant ce message, mais qui m'a amené à réfléchir. Rajoute que tout ce qui leur écrit contribue à leur sécurité. Et ô combien! N'est-ce pas l'une des préoccupations premières, parmi quelques-unes d'autres, de notre peuple de France, de se sentir en sécurité? N'avons-nous pas envie d'être, nous aussi, en sécurité? Et là, il dit, tout ce que je vous dis, c'est contribue à votre sécurité, c'est-à-dire à vous sentir en paix, ne plus avoir peur. Et ce qui est très étonnant d'ailleurs, c'est que c'est Paul, le prisonnier, qui encourage à se réjouir ceux qui sont libres. On aurait pu imaginer que ça aurait pu être le contraire. Ceux qui sont libres, qui encouragent ceux qui sont en prison. Soyez toujours joyeux envers... Là, c'est le contraire. C'est celui qui est en prison qui encourage les autres à dire « Soyez toujours joyeux, mes amis, parce que moi, je suis dans la joie. » Ah, lui qui est enfermé en prison. Et si Paul le répète, c'est qu'il sait à quel point nous avons besoin d'en être convaincus. Il sait à quel point nous pouvons vite être découragés dans la vie. Et là, Paul, tout en nous encourageant à porter notre attention sur le Seigneur, il va aussi nous mettre en garde contre notre envie de paraître ou de posséder, comme ces obstacles possibles, évidents, à ce qui nous empêche d'être heureux. Attention! C'est intéressant de voir que quand il parle de sécurité, qu'il parle de joie, il dit attention, attention aux mauvais exemples. C'est-à-dire ceux qui ont placé leur confiance dans la chair. Alors qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est-à-dire que ceux qui rajoutent à la foi, au message de l'Évangile, les œuvres. Là, en l'occurrence, il parle de la circoncision. En fait, ceux qui veulent absolument rajouter le geste avant le cœur. Et les propos de Paul sont relativement sévères, vous l'avez probablement entendu quand on lit ce texte, envers ceux qui ont des attitudes contraires à la volonté de Dieu. En fait, ceux qui rajoutent à la grâce le besoin de faire. Et notre danger est là parce que nous avons du mal à accepter que nous ne pouvons rien faire pour obtenir tous les bienfaits et toute la grâce de Dieu. Et quelque part, nous aimerions mériter un peu. Mais la grâce, c'est la grâce. Et nous n'avons pas à rechercher parce que Dieu a tout accompli. Et n'oublions pas une chose, c'est que chaque fois que nous essayons par quoi que ce soit de mériter ou de gagner un peu de faveur de la part de l'Éternel, nous remettons en partie le message de l'Évangile et la grâce de Dieu. Je vous ai accordé tout ce dont vous aviez besoin. Vous n'avez rien à rajouter. La circoncision du cœur est plus importante que la circoncision de la chair. Nous le voyons tout à travers de la parole de Dieu. Un exemple, Deutéronome chapitre 30, verset 6, tout cet enseignement qui est donné au peuple d'Israël pour que le peuple d'Israël reste attaché et garde sa confiance en Dieu. Il lui dit, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et celui de ta descendance, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin de vivre. Ensuite, après avoir mis en garde, nous avons vu que Paul encourage à voir autrement que ce que dans le monde on aimerait parfois mettre en avant, c'est-à-dire le rite, sa position. Moi, j'ai réussi. Moi, je suis quelqu'un de bien aux yeux de ce monde. Et il va prendre son exemple pour cela. Alors, au premier abord, à la première lecture, on pourrait se dire, il est quand même un peu prétentieux, mais pas du tout, pas du tout. Il aurait pu, humainement parlant, mettre en avant ce qu'il était. Mais on va voir que
c'est pour une autre raison qu'il partage cela. En fait, il est en train de dire à ces juifs, ces judaïsants, qui veulent rajouter à la grâce de Dieu le besoin de faire, de posséder. Il est en train de leur dire, mes amis, à ce jeu, par rapport à moi, vous êtes perdants. Parce que Paul se présente ici comme étant quasiment sans concurrence, regroupant toutes les caractéristiques du juif parfait. Moi, je suis de pure race. Je suis un vrai juif. Je suis zélé. La loi, impeccable. Il va même jusqu'à employer le mot irréprochable. Oh, il n'est pas en train de dire qu'il était parfait vis-à-vis de la loi, sinon il aurait été sauvé par la loi. Mais il est en train de dire, dans ce domaine, je suis irréprochable, parce que je corresponds quasiment à ce qui se fait de mieux dans le domaine du juif parfait. Et quand on regarde l'histoire de Paul, on peut se dire effectivement, c'était un juif qui pratiquait. De la tribu de Benjamin. Tout sur son CV est d'une excellence concernant le juif. Un vrai fils d'Abraham regroupant tous les bons attributs. Mais, parce qu'il y a un mais, il dit tout cela, voilà ce que je veux éviter. C'est intéressant, parce qu'il s'adresse à des personnes et on est dans un monde qui aurait tendance à rechercher cette excellence. Et Paul est en train de dire là, voilà tout ce que je veux éviter. Pourquoi? Parce que ça, c'est mon ancien moi qui le recherchait. Pourquoi? Pour le besoin de paraître, le besoin de s'affirmer, le besoin peut-être de se dire « j'ai réussi », le besoin de rechercher peut-être un mérite, d'être quelqu'un de bien. Et il nous dit, il va plus loin, mais grâce à Jésus-Christ, il ne considère pas que par lui-même il y est arrivé, mais grâce à Jésus-Christ, je me suis libéré de toutes ces tentations. C'est-à-dire que c'est plus ça que j'ai envie dans la vie. J'ai trouvé quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus merveilleux. C'est pour ça que j'ai demandé à Dieu de me libérer de tout ça. Et il m'en a libéré. J'ai trouvé même quelque chose de plus juste que ma propre justice humaine, la justice de Dieu. Il m'a sauvé du péché. Je suis une nouvelle créature. C'est intéressant, important de voir à quel point Paul est heureux de ce qu'il a perdu et de ce qu'il a trouvé en Jésus-Christ. Je ne regrette rien. Oh, il aurait pu chanter « Non, rien de rien, je ne regrette rien ». Parce que c'est un peu ça, cette ancienne vie. Non, pas du tout. J'ai trouvé la vie nouvelle. J'ai trouvé Jésus-Christ. Paul, et nous le voyons, il va continuer en disant « Alors, arrêtez sur ce jeu de penser que c'est mieux, parce que moi, j'ai trouvé encore plus important, beaucoup plus grand. » Et à partir du verset 10, il parle de cette puissance qu'il a envie de connaître, de ce Jésus-Christ puissant, alors que ce qu'il vient de dire montre qu'il a déjà une connaissance importante, mais il veut le connaître encore plus. Paul a le désir de toujours plus grandir dans sa connaissance de Christ, lui qui est probablement l'un des plus grands théologiens de son époque. Donc il connaissait la parole, connaissait l'Ancien Testament, connaissait la loi. Il l'enseignait. Mais il dit, j'ai encore envie de grandir, pas dans cette connaissance, dans la connaissance de mon Seigneur Jésus-Christ. Tant j'ai de joie à le connaître. Ce terme puissance est en lien avec la capacité retrouvée avec Jésus de briser toute résistance. Notons à quel point il a annoncé s'être libéré de tout cela qui l'empêchait d'être heureux, en fait, au bout du compte. Puisqu'il semble qu'il avait tout pour réussir, mais il n'était pas satisfait. Et là, il a tout laissé de côté et il est heureux, dans la joie. Oh, pas dans la joie d'être en prison, loin de là. Et il aurait aimé être à l'extérieur. Mais je me mets à la place de tous les détenus qui étaient autour de lui. Il aurait été impossible de ne pas entendre le message de Jésus-Christ. Parce que Paul avait tellement cette joie de présenter le message.
Et Dieu l'a utilisé aussi au fond du cachot pour présenter l'Évangile. En opposition aux judaïsants, Paul, il a exposé, nous l'avons vu, son propre exemple. Mais il va plus loin, il dit, cet exemple, il faut que vous le suiviez. Pourquoi? Parce que c'est le chemin pour se défaire de tout ce qui nous gêne, pour rencontrer et vivre pleinement avec Jésus-Christ. Et Paul, il va loin dans ce qu'il présente comme exemple, puisqu'il dit qu'il est prêt également à souffrir pour la justice de Dieu. Ça veut dire qu'il est en train de dire, même si je dois souffrir pour ça, la justice de Dieu, elle est tellement bonne, l'évangile, c'est tellement important pour moi, que tant pis si je dois souffrir un peu. Parce que j'ai tellement reçu. Et la joie de connaître l'Éternel. Devenir conforme à lui. Christ est mort pour mon péché, aussi je meurs au péché. Si je vous encourage à relire Romains chapitre 6 et tous ces textes qui nous montrent que notre vieil homme a été crucifié avec lui et que sa mort nous a libérés de notre péché. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Paul démontre qu'il s'est séparé de ses anciennes voies pécheresses, séparé du péché, et qu'il est entré dans une vie nouvelle par la puissance de la résurrection de Christ. C'est un homme nouveau, Paul. Il est heureux et il ne regrette rien de ce qu'il a laissé derrière lui. Mais il va plus loin, il dit, attention, j'ai tout laissé derrière moi, mais il faut maintenant que j'aille de l'avant. Et nous voyons à partir du verset 10, aller de l'avant, mais il veut aussi modérer tout ce qu'il vient de dire, en disant, attention, je n'ai pas encore atteint un état de perfection. Je ne veux pas être mal compris sur ce point-là. Mais je cours vers la ligne d'arrivée. L'important, nous dit Paul, c'est d'aller dans la bonne direction, de courir vers cette ligne d'arrivée, de regarder à Jésus et de dire, Seigneur, c'est vers toi que je veux tendre. Et à chaque fois, tu vas m'aider à m'avancer près de toi, à régler ce qui doit être réglé dans ma vie. Parce que regardez en arrière, il y a de nombreuses années, j'ai fait beaucoup de courses, j'aimais beaucoup ça, j'étais pas trop mauvais, mais quand je faisais une course, je regardais devant moi. C'était la ligne d'arrivée qui m'apportait. Et je ne regardais pas toujours derrière, on marchait à reculons, parce que quand on regarde en arrière, on ralentit, on perd de vue la ligne d'arrivée. Et quand on regarde derrière nous dans notre vie, que ce soit des bonnes choses ou que ce soit des souffrances que l'on n'a pas encore réglées, c'est bien souvent perdre de vue l'évangile de Jésus-Christ. Tu es mort sur la croix pour moi. Tu m'as libéré de cela. Et tu me dis comment me libérer de tout ça? Parce que c'est toi qui as tout accompli. Alors, ne restons pas avec un œil en arrière et un œil devant, parce que nous ne pourrons pas aller très vite dans ces conditions. Il dit que rien du passé que je connais, que j'ai vécu, ne doit avoir la moindre emprise sur ma course. En avant! Voilà le maître mot de Paul. Pourquoi? Parce que je veux recevoir le prix de la vocation céleste. Vous savez, ce prix, pour un coureur, il est important. Et le moment important, c'est quand le gagnant se retrouve devant le juge, l'arbitre, pour recevoir sa récompense. Comme nous-mêmes, nous sommes appelés, à l'issue de notre course terrestre, à nous retrouver en présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà la seule ambition de Paul. Voilà la source de sa joie. Je me suis laissé dépouiller de tout, parce que je sais où je vais. Et je connais Jésus-Christ. Mais j'ai encore envie plus de le connaître, parce que plus je le connais, et plus ça change tout en moi. Et j'ai encore envie qu'il aille jusqu'au bout dans cette œuvre qu'il a commencée, et que Dieu désire amener jusqu'au bout. C'est pour ça que je sais que je ne suis pas encore parfait. Je sais que j'ai encore une route, mais je sais que je suis dans la bonne direction. Voilà ma joie. Voilà ma joie. Et il parle, à partir du verset 15, de cette maturité du chrétien, cette marche en avant qui est agréée de Dieu. Et c'est la conséquence du chrétien qui mûrit spirituellement. Et Paul, dans son amour qu'il a pour les autres, il désire pour les autres ce qu'il désire pour lui-même. On voit chez Paul
la considération positive et bonne et grande qu'il a de l'autre. J'ai envie que tu vives ce que j'ai découvert en Jésus-Christ. J'ai envie que tu vives pleinement ce que Dieu nous accorde par sa grâce. Parce que c'est ça qui est important, rien d'autre. On y voit derrière tout cela le zèle d'intercesseur de Paul. Le nombre de fois où il dit « J'ai prié pour toi, je prie pour cette église, je prie ». Paul devait être quelqu'un qui passait du temps, des heures dans la prière. Tant il avait envie que les autres profitent pleinement des bénédictions de Dieu. Cela doit très probablement nous reprendre sur notre propre vie de prière. Est-ce que ma propre vie de prière est centrée sur moi et peut-être dans ce cas-là un peu limitée? Ou est-ce qu'elle est aussi ouverte sur tous mes frères et sœurs, sur mes voisins, sur ceux que je côtoie qui ne connaissent pas encore le Seigneur? Voilà mon zèle, parce que j'ai envie qu'ils vivent aussi la joie que j'ai rencontrée dans ma vie de le connaître. Il en est tellement convaincu qu'il sait que Dieu va éclairer sur ce point certaines pensées, certaines personnes qui ne partageraient peut-être pas la même vue. Si vous ne pensez pas comme moi, Dieu va vous éclairer. Pourquoi? Parce que sa parole est la vérité. Et si elle le dit, alors c'est que c'est vrai. Donc c'est une manière de leur dire, vivez-le, laissez-vous, écoutez Dieu dans ce qu'il a à vous dire. Voilà le principe de la maturité chrétienne, d'aller dans le bon sens, d'écouter Dieu. Pour terminer, on pourrait reprendre tous les versets 17 jusqu'à la fin. Soyez tous mes imitateurs. Il n'est pas en train de dire, je suis le petit chrétien parfait, donc faites comme moi. Pas du tout. C'est ce que j'ai découvert en Jésus-Christ. La grâce, les bienfaits qu'il m'accorde, j'ai envie que vous, comme moi, vous en profitiez tous. Soyez mes imitateurs, courez dans le bon sens, et Dieu s'occupe du reste. Dieu s'occupe du reste. Nous vivons tous, et c'est probablement ce que nous devrions déjà retenir, nous vivons tous en deçà de la position glorieuse que Dieu veut nous accorder. Il n'est pas mort sur la croix pour que nous ayons un minimum de vie joyeuse. Il est mort sur la croix pour nous sauver et que nous ayons tout pleinement en lui. Et donc que nous ayons cette joie complète. Alors vous me direz, oui, mais parfois il y a des moments difficiles dans la vie. C'est vrai. Mais dans ces moments difficiles, la joie qui peut en sortir, ce n'est pas lié à l'événement qui est là, c'est de savoir que dans ces moments douloureux, Christ sera là pour me prendre dans ses bras, pour m'entourer de son amour, pour pleurer avec moi. Et ça, c'est important, parce que je ne me sens pas seul dans ces moments-là. Ainsi, Paul nous dit, faites comme moi, avancez vers lui, grandissez dans sa connaissance. La santé spirituelle des Philippiens lui importait tellement qu'il les exhortait avec larmes. Ne suivez pas ceux qui ne pensent qu'à s'engraisser des choses de ce monde. L'évangile, c'est le top. Ne vous faites pas avoir. Comme à une époque de ma vie, je me suis fait avoir. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai tout laissé de côté. Parce que mon espérance, c'est Jésus-Christ, c'est sa parole, c'est son évangile. C'est aussi celle du retour de Christ qui va venir un jour me chercher. Et il va me donner un corps exempt des difficultés de son monde, sans péché, sans maladie. Un corps glorieux à l'image de Christ, semblable au Fils de Dieu. Waouh! Alors ne me demandez pas exactement comment sera ce corps. Est-ce qu'on aura des cheveux pour nous qui en avons plus? Je ne sais pas. Mais il sera glorieux, à l'image de Dieu. Waouh! Voilà un peu cette espérance. Et je finis en disant ce que j'ai dit au verset 1. Cela, du coup, contribue à votre sécurité. Oui, la joie que procure l'Évangile, la présence, la puissance de Dieu nous rassure. Ça nous protège en présence du danger. Et ainsi, je peux affirmer, oui, je suis toujours joyeux, parce que Christ est avec moi. Gloire à Dieu. Paul savait ce qu'il disait, parce qu'il l'avait vécu, et parce qu'au début de sa vie, il avait pris une voie différente, qui ne lui a pas procuré cette joie qu'il connaît au moment où il nous parle. Alors, moi le premier, que nous puissions tous nous dire, je peux encore profiter bien plus pleinement
que ce que j'ai profité jusque-là, parce que j'ai un Dieu qui est grand. Et l'Évangile, c'est l'Évangile de la joie. Alors soyons toujours joyeux, et ça, nous pouvons le vivre, parce que c'est la Bible qui nous le dit. Et Dieu est fidèle et ne se trompe pas dans ce qu'il nous dit. Je vais terminer par la prière. Seigneur, quel privilège, quelle grâce de te connaître. Seigneur, tu as tout accompli et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes en mesure de pouvoir être joyeux. Joyeux parce que convaincus que tu es à côté de nous, convaincus que tu t'occupes de chacun de nous, convaincus que tu connais toutes choses et que tu as un plan pour chacun de nous. Et Seigneur, aussi une espérance qui est incroyable. Un jour, nous serons en ta présence, avec ce corps glorieux. Ô Seigneur, garde-nous d'être tentés par ce que parfois le monde recherche pour simplement être heureux, sans malheureusement toujours trouver cette joie. Et là, tu nous dis simplement, j'ai accompli pour toi ce que tu ne pouvais pas faire. Et je te l'offre, je te le donne, parce que je t'aime. Ô Seigneur, garde-nous de nous tourner vers le passé et encourage-nous à aller de l'avant, les yeux tournés vers toi. Parce que c'est ton désir réel que nous soyons dans la joie, cette joie de l'Évangile. Ce tout est accompli parce que tu nous as aimés le premier. Alors merci Seigneur pour cet amour qui continue jour après jour et qui est un encouragement pour marcher toujours plus avec toi et te connaître toujours plus davantage. Seigneur, bénis-nous et donne-nous cette joie pour laquelle tu es mort sur la croix. Amen. Je vais enchaîner avec les